Dieu du ciel et de la terre. C'est vraiment beau pour tes élus de courir et de venir écouter ta parole. C'est ici que nous avons la bénédiction. C'est ici que nous avons la guérison, le salut de l'âme. C'est ici qu'un jour, peut-être, nous allons être transmués et être enlevés ensemble. Des beaux jours nous attendent. Aujourd'hui, c'est des épreuves, c'est des décès, c'est des maladies, mais le temps de la bénédiction n'est pas loin. Pour qu'une femme accouche, il faut des douleurs, il faut des souffrances, mais après l'accouchement, c'est le bonheur. Et nous croyons que bientôt, cette église sera dans le bonheur. Bénis ton serviteur Désiré, bénis notre frère Zouzou aussi, bénis-le richement, bénis les musiciens, le chante, Marcel, le pianiste, les musiciennes, les musiciens, les diacres, tous ceux qui travaillent dans cette église, Ambroise et son équipe, bénis-les tous et que tu bénisses ton esclave que je suis, que tu me fortifies, tu renouvelles mes forces, comme le frère l'a demandé, pour que nous puissions tenir jusqu'à 18 heures. Vraiment, nous croyons que tu nous as déjà exaucés. Gloire et honneur à toi, au nom de Jésus. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire une portion d'écriture ici. Et je vais vous demander de vous asseoir tranquillement pour être servis, car vous êtes des princes. Proverbe chapitre 20, à partir du verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Oui, Seigneur, nous sommes heureux de ce que tu poses cette question ce matin du jeune. Un homme fidèle, qui le trouvera? Et on pourra dire aussi une femme vertueuse, qui la trouvera? Seigneur, nous sommes assemblés à ton nom. Viens chercher cet homme fidèle. Si tu as fouillé que tu n'as pas trouvé, toi-même viens nous rendre fidèles. Parce que toi, tu es un Dieu fidèle. Et tu demeures fidèle. Et tu as dit, même si vous êtes infidèle, moi je serai toujours fidèle. C'est pourquoi viens et ajoute la bénédiction à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Gloire à Dieu. Nous sommes heureux d'être là. Vous savez que c'est les funérailles. Les gens sont aux funérailles. Ça veut dire que c'est la mort. La mort frappe partout. Partout, c'est la mort. Et on se pose toujours la question, pourquoi il y a la mort? On est nombreux dans le monde, il y a plus de 3 millions de morts, plus de 3 millions par jour. Et nos familles aussi, on meurt. Chez nous, c'est 3 mois qui séparent les 2 morts. Il y a un qu'on a enterré à 3 mois, l'autre vient de mourir. Donc c'est vraiment étonnant. Mais ici, le titre du message, c'est ce qu'on vient d'entendre. Un homme fidèle, qui peut le trouver? Dans l'Ancien Testament, on a parlé d'un homme, Enoch, qui fut enlevé. Donc Dieu a trouvé un fidèle dans le temps ancien. Enoch. Un seul. Oh.
On dit que les hommes avaient commencé à se multiplier, mais quand on parle de l'enlèvement, il y a un. Il y a un seul. On l'appelle Enoch. Et on dit, lui là, il a marché avec Dieu 300 ans. Il a marché avec Dieu. Et il a été trouvé fidèle, agréable. Et Dieu le prie. Le temps est arrivé, ils ont cherché Enoch, on ne l'a plus vu. Dieu l'a enlevé. Et William Branham faisait mention des Hébreux qui sont sortis d'Égypte. Il a dit sur 2 millions, il y a eu 2. Quand il a fait son calcul, il dit sur 2 millions qui sont sortis, frère, il y a eu combien qui sont arrivés à Canaan? 2 personnes. Josué et Caleb. Tous les autres ont péri. Donc, si on veut parler de fidèles, il y a eu 2. 2 hommes fidèles à Dieu. 2 hommes qui sont restés attachés à Dieu. Attachés à la parole de Dieu. Josué et Caleb. C'est tout. Vous comprenez? Même le grand Moïse n'est pas arrivé là-bas. Frère, c'est fort, hein? Même le grand Moïse n'était pas compté. Il a été arrêté sur la route. Même le grand Aaron a été arrêté. Que Dieu vienne à notre secours. C'est-à-dire que ces grands prédicateurs ont été bloqués. Un homme comme Aaron, il n'était pas parmi les élus. 2 élus. Qui sont ces 2 élus? Maman Hélène Gomis, Josué et Caleb. 2 hommes. Oh. Et que Dieu vienne à notre secours. On dit au secours. Seigneur, au secours. Au secours. Au secours. Regardez comment on vit. Regardez comment on fait. Notre manière de faire, de vivre. Sur 2 millions, il y a eu 2. Et dans l'Ancien Testament, on dit à un seul que Dieu a pris. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'enlèvement. Et Enoch, il est le type de l'épouse qui doit être enlevée. Enoch fut enlevé. Et avant son enlèvement, la Bible dit que il fut trouvé agréable à Dieu. Il fut agréable à Dieu. Amen. Donc Enoch a mis la barre très haute. Marché 300 ans sans faute. Oh. Ce n'est pas 10 ans, 20 ans, 300 ans sans faute. Et un jour il se promenait. Le ciel l'appelle, monte ici. Hop. Il sort. Sans corbillard, sans funérailles, sans morgue. Enoch est monté au ciel. Le ciel est parti. Donc frère, aujourd'hui, nous devons tout faire, nous battre pour être trouvés fidèles. C'est un combat. C'est un combat pour que Dieu te trouve fidèle. Il dit ce que vous devez faire, même les dispensateurs, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas seulement les serviteurs de Dieu. Le peuple entier doit être trouvé fidèle. La fidélité. Amen. C'est l'homme.
Quand on prend Job 15, Job chapitre 15, le verset 14, qu'est-ce que l'homme? Oh Jésus. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme, peut-il être juste? On dit, où est ton papa? Il montre son papa. Où est ta maman? On dit, est-ce qu'un homme né d'un père, d'une mère, est-ce qu'il peut être bon? Est-ce qu'il peut être pur? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, vraiment, frère, au secours, au secours. On dit Dieu au secours. Si en haut, là-bas même, là, il y a eu des gens même qui ont été chassés. Oui. En haut, là-bas, il y a des gens, des anges qui n'ont pas été trouvés fidèles en haut. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire, hein? En haut. Eux, ils n'ont pas de père ni mère, mais ils ne sont pas bons. On les a chassés. Et la Bible dit, si les cieux ne sont pas purs devant lui, et toi, qui as assis ainsi, voilà, cela nous recommande la vigilance, la prudence, l'humilité, la simplicité. Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau, il boit le péché comme l'eau. Tu vas lui parler, mais il boit le péché comme l'eau. Il se désaltère avec le péché. Quand il a soif, c'est le péché. Il boit le péché comme l'eau. Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Vous pouvez continuer à la maison. Quand on prend le psaume 8, le psaume chapitre 8, le psaume chapitre 8, ça prend dit, oh Dieu, aie pitié de l'homme que je suis. Aie pitié de moi. C'est tout. Il faut avoir pitié de moi. Aie pitié de nous. Nous qui voulons aller au ciel. Nous qui voulons vivre le ciel. Nous qui voulons être à la table d'Abraham. Nous qui voulons être à la table de Jésus. Aie pitié de nous. Aie pitié. Psaume 8, verset 2. Éternel, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrail de tes mains, la lune,
et les étoiles que tu as créées. Frère, ça ne vous est jamais arrivé? Moi, ça m'est arrivé. J'étais tout petit. Je ne savais pas qu'il était un homme de Dieu. Je quitte la cour à Ouélé. Il y a un terrain de foot, je vais m'asseoir là. Il est 18 heures. Et mes regards, c'est les étoiles. J'observe. J'observe les étoiles. Je regarde. Je vois la grandeur de Dieu. Mettez-vous là dans le jardin. Asseyez-vous là. Et puis regardez. Vous allez voir la grandeur de Dieu. Quand je contemple les cieux, ouvrail de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Oh, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Quand on regarde tout ce que tu as fait, toutes ces grandes choses, l'homme, qu'est-ce qu'il est? L'homme n'est rien. Oh, l'homme. Ne frappez jamais la poitrine pour dire « Je suis quelqu'un ». Quand le jour où Nebuchadnezzar s'est levé, il a frappé sa poitrine et dit « Moi, Nebuchadnezzar, et la grande Babylone que j'ai bâtie ». Quand il a dit « Moi », Dieu a dit « Toi, demain tu vas brouter les herbes avec les bœufs. Je vais te donner un esprit de bœuf, car un homme ne doit pas s'enorgueillir. » C'est la prudence et l'humilité qui doivent guider l'homme. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Oh là là. L'homme, qui il est? Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Comme on a vu sur le site. Il boit l'iniquité comme l'eau. Le péché est tellement doux dans sa bouche qu'il boit ça comme on boit l'eau. Seigneur, qu'est-ce que c'est que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Oh! On dit, Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Pour que toi-même tu lui donnes le temps de prêcher ta parole. Oh! Est-ce qu'il a droit à prêcher la parole? Frère, que Dieu vienne en notre secours. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire, de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs. Et les animaux des champs. Les oiseaux du ciel. Et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Tu lui as tout donné pour qu'il règne dessus. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Malgré ce que c'est, malgré l'homme, malgré ce qu'il est, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu as dit, tu as fait de lui un demi-dieu. De sorte que tu lui as donné de la domination. Frère, regardez. On a tout perdu. On a tout perdu. Tout ce pouvoir. L'homme a tout perdu. L'homme a vendu son droit d'aînesse. Sinon, un éléphant ne pouvait pas tuer un homme. Un éléphant, il ne pouvait pas tuer un homme. Il ne pouvait même pas toucher
quand un éléphant voit un homme, il devait se mettre à genoux immédiatement. Parce que l'homme a été créé comme maître de l'éléphant. Mais quand vous voyez un lion, aujourd'hui, poursuivre un homme, frère, c'est le paradoxe. Dieu a créé tout ça. Il dit à Adam, donne un nom à chaque animal. Domine sur eux tous. Tu dois régner sur eux. C'est-à-dire qu'ils doivent te respecter. Mais aujourd'hui, où est ça? Mais le Seigneur demeure magnifique. Dans la création, dans l'univers, quand on regarde, notre Dieu, il est magnifique. Mais comme l'homme boit le péché, boit l'iniquité comme l'eau, il a perdu tout. Il a perdu. Même on voit un serpent en cours. Et je vous ai parlé de ces chasseurs en Inde qui est mort, décapité par un tigre à la porte de sa cage. Voilà. Parce qu'il avait fait tomber la clé. Un tigre et un homme qui a été créé pour dominer. C'est l'homme. Mais pourquoi il fuit devant le tigre? Il a perdu son droit d'aînesse. Il a tout perdu. Le péché nous a mis en bas. Sinon on est des dieux. Oui. On est des dieux. Et c'est cela que le Seigneur Jésus est venu rétablir. Ce qui est perdu. Ce que le premier Adam a perdu, il fallait que le deuxième Adam vienne rétablir ça. Aujourd'hui, frère, par l'obéissance, la foi et l'obéissance, nous avons la domination sur l'humanité. Nous avons la domination. Vous sortez là, la pluie est en train de tomber, vous pouvez arrêter la pluie. En utilisant seulement le nom de Jésus. Ça finit. Un homme comme Josué, il se lève à Gabaon, il regarde le soleil, il dit, soleil, mets-toi ici. Frère, Dieu va tout rétablir avant l'enlèvement. Bientôt nos pleurs vont se changer en rire. Sinon l'homme n'est rien. Amen. Quand vous prenez le psaume 51, prenez le psaume 51. Gloire à Dieu. Le verset 7, pour ne pas allonger le discours. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Alors fais quelque chose, Seigneur. Tu veux que je sois pur. Tu veux que je sois saint. Tu veux que je marche dans la sainteté. Mais tu sais d'où je viens. Alors fais quelque chose. Ah. C'est là notre prière. On a train de jeûner et prier. Je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Un jour, j'arrive chez Olivier, sa petite Sarah. Sarah est décédée. Sarah était fâchée. Sarah est fâchée. Et j'observais, elle faisait exactement les gestes d'une vieille femme qui est en colère. J'ai dit à Olivier, mais qui lui a appris ça?
Il dit, frère, est-ce qu'il y a une leçon pour ça? Il n'y a pas de leçon pour ça. Sarah, où tu as appris ça? Et regarde, ta figure a changé. Et regarde tes gestes. Et regarde ce que tu fais. On dirait une femme de 30 ans. Elle est née dans l'iniquité. On ne comprend pas pourquoi un enfant de 3 ans peut voler. Sa maman ne lui a jamais dit, si on met l'argent là, si tu vois à personne, regarde à gauche, regarde à droite, et puis il faut prendre. Et puis tu caches. Et puis si on te demande, il faut dire, je n'ai pas pris. Il n'y a pas école. Mais il fait comme ça. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il ne voit personne. Et il fait. On lui demande, il dit, je n'ai rien fait. Mais où il a appris ça? Et tu veux que la vérité soit au fond du cœur, au fond de ce cœur-là. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Oh Dieu, fais quelque chose. Sinon c'est impossible. Tu connais mon origine. Tu sais d'où je viens. Et tu veux que je marche dans la sainteté. Et que tu veux que je marche en dehors de la convoitise. Est-ce que c'est possible? Bon, toi, fais quelque chose. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Si tu le demandes, c'est que tu as la capacité de le faire. Alors mes yeux sont là. Je te regarde. Comme un oiseau, j'ouvre les becs. Mets la sagesse en moi. Mets l'intelligence en moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette point loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai les voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Mais qui fait ce discours? C'est un certain David. Un homme selon le cœur de Dieu. Oint de Dieu. Le oint de Dieu, le oint d'Israël. C'est lui qui a fait ce que personne d'autre n'aurait fait. Vous voyez, frère, que Dieu vienne à notre secours. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ça veut dire qu'il avait en lui l'Esprit de Dieu. Mais regardez où il est parti. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Vous comprenez? La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Ésaïe 53. Quand on prend Ésaïe 53, Ésaïe 53. Le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous étions tous errants comme des brebis.
Chacun suivait sa propre voie. Si nous étions errants, c'est qu'on n'avait pas de guide. On était sans berger. On était sans espérance. On était sans Dieu. Nous étions étrangers aux promesses de Dieu. Nous étions des étrangers, des païens. Nous n'avons rien à voir avec les promesses d'en haut. On était errants, ça et là. Et chacun suivait sa propre voie. Chacun faisait ce qui lui plaisait. Vous comprenez? Nous étions sans guide. Et Dieu ne veut pas qu'on soit sans guide. Dieu ne veut pas qu'une brebis soit sans berger. Il faut un berger. Il faut un guide. Il faut un conducteur. Amen. C'est pour cela, quand on prend ce qui s'est passé dans Matthieu 24, qui va se passer bientôt, lisons Matthieu 24. Matthieu 24, au verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Alors regardez la phrase qui est importante pour nous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Frère, notez bien, hein? Le Seigneur sait bien qu'il y aura le message, il y aura William Branham, il connaît tout ça. Mais il dit, il en sera de même. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront la meule. Ici, c'est les femmes qui pilent. Quand les femmes pilent, elles sont deux, non? Alors on dit, il y a une qui est enlevée, l'autre reste. Tu vas manger le foutou là seul. De deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Gloire à Dieu. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est la vigilance. Alors, le Seigneur vient, Dieu quitte là-haut, il devient un homme, il vient pour être le guide des sans guides, le berger des sans bergers, le Dieu des sans dieux. Ceux qui étaient sans espérance, on reçoit un Dieu qui descend du ciel. Et il dit, oh Dieu, je viens pas pour faire ma volonté, mais ta volonté. Et là, quand on a un guide, maintenant on ne peut plus faire ce qu'on veut. On ne peut plus marcher selon ses propres voies.
Alors il nous conduit. Les choses qui ont détruit le temps de Noé, c'est le sexe, la nourriture et la boisson. Alors, quand vous voyez aujourd'hui, quand vous voyez notre temps, on a appris à vous dire, hein, c'est la même chose. Et la tendance est même que l'Église est tombée dans le piège du diable. Alors le Seigneur vient, il nous donne des conseils au travers de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 7. Prenons 1 Corinthiens 7. Avant que le déluge de feu ne tombe, il y a un guide. La parole est un guide. C'est un repère. Avant que le feu ne descende, avant chacun marchait dans ses propres voies. Mais quand le guide est venu dire, ce n'est pas comme ça. Et il donne la parole. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. L'apôtre Paul reçoit des lettres, c'est affaire de femmes. Des lettres, affaire de mariage. Des lettres, affaire de femmes. Une pile de lettres portant sur le même sujet. Femme, femme, femme. Et il leur dit, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Un homme ne doit pas toucher à une femme. Ne touchez pas de femme. Voici le conseil de Dieu. Toutefois, parce que si je vous dis ne touchez pas les femmes, et que je m'arrête là, ce serait de la catastrophe. Mais toutefois, pour éviter la débauche, voyez-vous, pour éviter la débauche, pour éviter la fornication, pour éviter l'immoralité, écoutez bien, que chaque homme ait son mari. Que chaque homme, que chaque homme, que chaque femme ait son mari. Amen. Pour éviter, toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, pour éviter l'immoralité, la fornication, la débauche qui a détruit le temps de Noé. C'est ce qui a détruit le temps de Noé. Et Dieu a dit, ça va être la même chose. Mais la parole de Dieu est un guide. Il vient pour nous conduire. Il dit avant là, vous étiez sans Dieu, sans espérance, étrangers aux promesses. Maintenant, ce n'est pas la même chose. Vous êtes des enfants de Dieu. Pour ne pas que le déluge de feu là tombe sur vous, voici comment il faut faire pour éviter la débauche, la fornication, l'immoralité, la souillure dans l'église. Voici les conseils que je vous donne. Que chacun ait sa femme.
et que chaque femme ait son mari. Le monde va changer. Le monde va changer. Au moment où on écrivait ça là, au moment où l'apôtre, le Saint-Esprit écrivait ça là, il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas de voiture. On ne montait pas dans voiture. Les gens, c'était les bateaux, les chameaux. Mais voiture, là, ils ne connaissent pas. Hein. Quand on dit le pharaon et ses chars, c'est des roues en fer à conduire, dirigées par des chevaux. Mais les tanks, ce qu'on appelle les chars aujourd'hui, avec les roues en fer, le militaire est caché dedans, il tire les fusils. Là. Tout ça n'existait pas. L'apôtre Paul, là, qui a voyagé, là, il n'était pas dans l'avion. C'était les cargos, les paquebots, les bateaux sur la mer. Voyez-vous? Vous comprenez? Les motos que vous avez là, les motos avec changement de vitesse, ça n'existait pas. Donc vous voyez, le monde change. Le monde change. Aujourd'hui même, il y a des gens qui ont des avions personnels. C'est-à-dire quand ils veulent sortir, ils ont des avions, et puis ils ont un chauffeur. Il est prêt, il savoir comment. Il va à Mans, il se promène sur les montagnes et puis il revient à la maison. Voilà. Il y en a qui ont des bateaux, des yachts, sur lesquels ils vont se promener sur la mer, assis, voilà, et puis ils viennent. Ces choses n'existaient pas au moment où Paul écrivait. Donc le monde peut changer. Même au moment où Paul écrivait ça, là, il ne s'habillait pas comme nous. Ces habits, là, il ne connaissait pas. C'était des robes. Je ne sais pas comment. Des chaussures qu'on attache. Et tous avaient ça. Donc vous voyez que le monde change. Le monde change. Mais la parole de Dieu, là, elle demeure éternellement. Donc, en parlant de la parole de Dieu, il ne faut jamais associer la parole de Dieu à la science et au monde. C'est une erreur grave. Quand Dieu a dit au commencement, et il est écrit, et cela a été scellé là, et on appelle un testament, personne n'a droit de changer. Un homme doit avoir une femme. Ce qui vient après vient du diable. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Amen. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si c'est d'un commun accord, pointant afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Soyez toujours ensemble. L'homme et la femme. Voyez-vous? Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tout a changé. On dit, soyez toujours ensemble. À cause de votre manque
Alors le monsieur et sa femme, ils sont mariés. Mais il y a un qui est quelque part. Le monsieur, il est quelque part. Ça n'existe pas, ça. Ah oui. À cause de votre manque de maîtrise, faites tout pour être ensemble. Un homme avait laissé sa femme au village et pendant 6 mois, il se promenait ici. Et il arrive, on dit ta femme a commis un adultère. Il dit ah ça, je ne veux plus d'elle. On dit monsieur, vous avez laissé votre femme ici, ça fait combien de temps? Il dit ça fait 6 mois. Ah bon? C'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit la Bible. De laisser sa femme pendant 6 mois. Alors, la Bible dit si c'est seulement pour un temps pour vaquer à la prière. Après ça, retournez vite ensemble. À cause de votre manque de maîtrise. Ça, c'est Dieu qui parle, il connaît la chair. Ouais. Dieu connaît la chair. Dieu connaît la chair. On dit, on est des chrétiens, on est forts. Tu es fort comment? Tu es fort comment? Tu es fort plus que Dieu. Dieu, il est le créateur. Il connaît le corps de l'homme. Donc, ne vous privez point l'un de l'autre. C'est écrit. Voici les conseils que Dieu donne pour éviter le déluge de feu qui arrive. Ne jouez pas avec l'immoralité. Ne jouez pas avec la fornication, la débauche dans l'église. Si vous avez une femme, ne vous privez point l'un de l'autre. C'est ainsi dit le Seigneur. Vous avez ajouté quoi? On dit de peur que Satan ne vous tente. Ah oui. Satan ne vous tente. Satan sait que la femme est là-bas, ça fait 8 mois. Il s'en va à côté d'elle. Ah bon? Gloire à Dieu. À ceux qui sont mariés, verset 8. À ceux qui se sont mariés, à ceux qui ne sont pas mariés, pardon. Et aux veuves. Je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Il y a des jeunes gens et des jeunes filles qui ne sont pas mariées. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Rester tranquille. Pour éviter ce qui arrive. Oui. C'est pourquoi n'allez pas dans les films pornographie, dans les shows pour vous détruire. Restez comme moi. Et les veuves, les femmes veuves. Mon mari est mort, il est mort. Reste tranquille. Voilà. Ça, c'est la Bible. Hein? Parce que quand on a vu l'homme au début, qui peut trouver un homme fidèle? Cherchez. On dit, il n'y en a pas. L'homme qui boit l'iniquité comme l'eau, qu'est-ce qui est bon en lui? Si l'homme n'est pas encadré par la parole, si l'homme ne vient pas à l'église pour écouter la parole de Dieu,
qu'est-ce qu'il y a de bon en lui? Si l'homme n'est pas né de nouveau, si l'homme n'est pas une nouvelle création, qu'est-ce qu'on peut trouver de bon en lui? C'est un homme animal. Un homme animal. La bestialité. C'est tout. C'est un homme né de nouveau qui devient un homme supérieur. C'est la naissance en Christ. La naissance par le Saint-Esprit qui vous rend au-dessus de ça. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient. On ne dit pas à une veuve ne pas se marier, elle peut se marier. Car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne. Amen. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Pourquoi? Il y a des choses qui arrivent. Il y a des calamités qui arrivent. Il y a un déluge de feu qui arrive. Pour préserver le monde. Pour préserver l'humanité. C'est là que Dieu nous donne des conseils. À ceux qui sont mariés, vous voyez des frères qui sont mariés, ils jettent leur femme à la porte et puis ils s'en vont. Mais vraiment vous êtes fort, hein? Frère, vous êtes terrible. Mais quand je vous regarde, j'ai peur de vous. J'ai peur de vous. Qui peut trouver une femme veuve? Une femme vertueuse? La femme vertueuse est où? Dans les rues? Tu as une femme, si elle a des problèmes là, il faut l'aider spirituellement. La solution n'est pas ailleurs. La solution est en Christ. Alors, vous voyez, moi je n'interviens pas de ces problèmes. Hein. Oh, le frère il a abandonné sa femme, il a allé. Bon, laissez-le. C'est son choix. Je vais aller te demander pardon. Frère, pardon, tu as laissé ta femme. Pardon, il faut aller la prendre. Pardon, jamais. Vous croyez qu'on a le temps pour ça? On a le temps pour suivre des gens comme ça. Des gens qui se rebellent contre Dieu. Vous allez les suivre pourquoi? Quand Samuel pleurait sur Saül, il pleurait, Dieu dit, pourquoi tu te lamentes sur cet homme? Je l'ai déjà rejeté. Occupe-toi d'autre chose. Laisse-le tranquille. Il a fait son choix. Il a fait son choix. Laissez-le. Moi, je l'ai rejeté. Il a rejeté ma parole. Je l'ai aussi rejeté. Ce que nous lisons, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Celui qui rejette la parole, Dieu l'a rejeté. Dieu aussi le rejette. À ceux qui sont mariés, moi, Dieu, je vous dis, qu'un homme ne répudie pas sa femme. Ce n'est pas l'homme. Frère, et ta femme? Oh, je l'ai chassée. Je l'ai chassée. Oh, mais celle qui est avec moi, oh, c'est bien en tout cas.
elle me fait du bien, mais c'est l'enfer. C'est un bien qui sort de l'enfer. Vous pensez que les plaisirs sont un plaisir divin? Non. La joie du salut, et c'est autre chose que les plaisirs. Notre plaisir, c'est écouter la parole et la mettre en pratique. C'est là notre plaisir. On dit qu'il trouve son plaisir dans la méditation de la parole. Mais le plaisir, ce n'est pas la femme. On dit que c'est ce qui a détruit le temps de Noé. Vous voyez, c'est un temps de jeûne, les frères sont... Un temps de funérailles, les frères sont aux funérailles. Mais frère, la parole de Dieu, c'est pour 10 personnes, 20 personnes. On ne tient pas compte il y a beaucoup d'hommes. On ne s'occupe pas de ça. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, moi je suis présent. Donc la prédication, ce n'est pas toujours lié à la popularité, à la population ou à quoi que ce soit. La parole de Dieu, Dieu donne à ceux qui sont là. C'est comme le Saint-Esprit, de jour, ça va descendre là. Ceux qui sont là, le Saint-Esprit descendra sur eux. Pas pour aller chercher des gens à Korobo. Est-ce que Laetitia est là? Ah, c'est... Elle n'est pas là. Elle, son mari est un païen. Et c'est ce païen-là qui vient la descendre, qui l'accompagne à l'église. Le païen accompagne sa femme à l'église. Il dit, et ton mari, il est venu me descendre. Et lui-même, on est là. Et ils ont fait leur mariage. Il dit, frère, mais est-ce qu'on peut venir pour qu'on puisse se présenter, on puisse prier pour nous à l'église? J'ai dit, sœur, tu es avec un païen avant de venir à Jésus. Si vous êtes marié, vous voulez la bénédiction. S'il accepte de venir, vous venez, on va prier pour vous. On dit, si le non-croyant veut demeurer avec la croyante, c'est normal. Le païen accompagne sa femme. Et celui qui se dit chrétien, il chasse sa femme. Qui est converti? Je suis converti. Je suis du message. Où est le converti? Parce qu'on dit, vous les verrez à leurs fruits. C'est les fruits. Je suis converti. C'est écrit où? C'est écrit où? Le païen, lui, il dit à sa femme, tu viens aller à l'église, dépêche-toi, je vais t'accompagner. Et puis il accompagne, il descend. Mais chérie, mais entrons. Il dit, oh, prochainement, bon, on va voir ça. Bourou, il s'en va. Et le converti. Il laisse sa femme derrière là-bas. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Hein. Ils se sont battus le matin. Donc il vient le premier s'asseoir. Elle est assise au long là-bas. Voilà l'église du message. Ceux qui attendent l'enlèvement. Un homme fidèle. Qui peut le trouver? Qui peut le trouver? Et jusqu'à cet homme païen, il prend sa femme et dit, allons, je vais te marier légalement. Est-ce que vous m'entendez? L'autre va lui dire, oh, tu es un païen, toi. Elle t'était converti. Il dit à sa femme, chérie, il y a longtemps on est ensemble, allons à la mairie. Ils ont fait le mariage. Mais moi-même, je ne vais pas à l'église. Est-ce que l'église catholique peut nous prier pour nous? Ou est-ce que ton église peut prier pour nous?
pendant ce temps, où est le chrétien du message? Lui, il a chassé sa femme. Il est avec une autre femme dans le quartier. La Bible dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Imaginez-vous un jour, ce monsieur qui vient descendre sa femme dit, ah chérie, j'ai réfléchi, mais vaut mieux qu'on aille, je vais aller chez toi là-bas. Il vient, il est scellé, il est enlevé. Donc frère, au temps de Noé, c'était l'immoralité sexuelle, la débauche, la fornication. On prend Aya aujourd'hui, demain on est avec Sylvie, après demain on est avec Déborah, après on est avec l'autre, ainsi de suite. Dans Sikensi déjà, près de 25 femmes. Dans la même localité. Dans chaque quartier. Dans chaque quartier, tu as une camarade. Dans chaque quartier, tu as un copain. C'est de la débauche. Fuyez la débauche. Fuyez la débauche. Voilà que Dieu ait pitié de nous. Il faut que Dieu ait pitié de nous. Et ce que vous oubliez, celui qui abandonne sa femme et qui va prendre une autre femme, commet adultère. Frère, tu ne peux pas te cacher où? Tu vas tout faire, l'enfer va te suivre. Ouais. L'enfer va te suivre. Quand vous voyez des frères qui sont avec leurs femmes depuis 50 ans, ça ne peut pas vous inspirer quelque chose? Ça ne peut pas vous dire, on va faire comme les tontons là. Ça ne peut rien vous dire. Je vous dis, frère, c'est parce que Dieu n'est pas un homme. Quand un homme a l'argent, c'est fini. Or, si Dieu était un homme, il allait arracher l'argent à tous ses frères. Quand un homme n'a rien, il écoute la parole de Dieu. Mais une fois qu'il a un peu d'argent, sa poche est gonflée un peu. C'est fini. Il voit beaucoup de femmes en même temps. Voilà. Voilà la situation. Voici la situation. Un jour, j'étais jeune, hein, et j'ai un tonton. J'arrive à Bidjan et dis, ah, Esaïe allons quelque part. Et je vais, il dit, j'ai une maîtresse ici. Et puis je regarde la femme, il dit, ça c'est mon petit. Hein. Et puis la femme sort une bouteille de gin, il était en train de boire. Et puis on arrive quelque part, il dit, Esaïe, j'ai besoin d'un peu d'argent. Il dit, je n'ai rien. Que moi je suis jeune, je n'ai pas de maîtresse. Toi, tu as une maîtresse et puis tu me demandes de l'argent. Jamais. Un jour, j'ai un oncle maternel, j'étais à Brafouébi. À Brafouébi, un homme maternel. Il vient à Brafouébi avec une prostituée. Or, il a 2 femmes. Et je connais ces femmes. Il dit à Esaïe, je suis venu te voir. Il dit, très bien.
Mais j'avais beaucoup de poulets en ce temps-là. À Brafouébi. Ça y est, le matin, il peut te donner un poulet, à midi un poulet, le soir un poulet. Beaucoup comme ça. Dieu les a multipliés. Je les ai reçus avec le poulet. Maintenant, il dit, où on va dormir? Je dis, il n'y a pas de place chez moi ici. Il n'y a pas de place. Moi, je connais tes femmes. Je connais tes femmes. Tu viens chez moi avec celle-là, je ne la connais pas. Aucune maîtresse ne dort chez moi ici. Il dit, mais on fait comment? Tes amis là, il n'y a pas un qui peut nous céder une chambre. Je dis, pas question. Ce que je rejette, je ne le donne pas à un ami. Frère, je ne suis pas en train de parler à n'importe qui, à un oncle maternel. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Il dit, je vais vous démarier. Je vais vous séparer. Je vais vous séparer. Quoi? J'ai fait ce déplacement. Il dit, mon frère, tonton, je vous sépare. Tu dors à droite, elle dort à gauche. Et puis pendant qu'on était en plein comme ça, les frères Stanislas arrivent. Ils sont venus aussi me voir. J'ai dit, ah, voici la solution. Il dit, oh frère, c'est la solution. Tu as bien fait. J'ai dit, on va manger poulet. Le poulet n'était pas doux dans sa bouche. J'ai dit, tuez le poulet. Soit le kédjenou, le doyen va manger. Ils ont passé la nuit séparés. Séparés. C'est comme ça que vous devez nettoyer votre maison. Séparés. Le matin, ils ont mangé le poulet. Ils ont pris, en ce temps, c'est Boaké, Abidjan, Dabou. Ils sont partis. 10 ans après, je le croise au village, il vient me serrer la main. Il vient me faire tout. Il dit, Esaïe, tu m'as sauvé. J'étais à Abidjan, c'était la débauche, l'immoralité. Mais la leçon que j'ai apprise chez toi là, non, je n'ai jamais oublié ça. Tu m'as fait du bien. Quand ils sont arrivés là, j'ai abandonné cette vie. Je suis allé ici, j'ai acheté une forêt, j'ai fait mon cacao, ça marche. Tout réussit vraiment. Serre-moi encore la main. La correction, elle est douloureuse. Mais à la fin, vous sortez avec l'allégresse. Vous s'aimez avec larmes et douleur. Mais la moisson, c'est l'allégresse. Donc, frère, sachez qu'avant, on était sans berger. On était sans Dieu. Donc, chacun suivait sa propre voie. Ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, chacun ne doit pas faire ce qu'il veut. Parce qu'on a un guide, on a un Dieu. On a un Seigneur. Et on a une cité qui nous attend. On a une cité au ciel. On ne doit pas faire ce qu'on veut. Oh. On prend un livre de Proverbes. Proverbe 5. Frère, on donne le message et puis je m'assois. Suivez. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion
et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étranger distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent le séjour des morts. Voici où ça aboutit. Cette femme étrangère, elle te conduit en enfer. Un jour, je reçois un jeune homme chez moi à Brafebi et dit, monsieur, je suis venu, tu as prié pour moi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il y a une femme qui est décédée. Elle dit, elle m'attend en enfer. Donc je viens pour que tu pries pour moi. Il dit, mais qu'est-ce que tu as avec cette femme qui est décédée? Il dit, on a couché ensemble et cette femme est tombée en grossesse et j'ai financé l'avortement. Et quand j'ai avorté, au cours de l'avortement, elle est morte. Donc je dors, je vois une femme qui vient, c'est elle. Elle m'appelle par mon nom. Elle m'a dit, toi, tu m'as aidé, on a avorté. Aujourd'hui, je suis dans les tourments. Je t'attends. Parce que c'est toi qui as financé l'avortement. Je te dis que je t'attends ici. Et puis le monsieur se réveille. Il me dit de prier. Il dit, mais elle t'attend. Elle t'attend. Vous voyez? Ils ont avorté ensemble. La fille est morte. Et puis lui, il veut sauver sa tête. Je ne sais pas la suite. J'ai prié pour lui, mais je ne l'ai plus revu. Un jour, il va retrouver cette fille là-bas. Donc, mon fils, écoute les conseils de ta mère. Écoute les conseils. Car les pieds de cette femme-là vont te conduire un jour dans le séjour des morts. L'homme n'est rien. La femme n'est rien. À cause d'une femme, tu vas vivre l'enfer. À cause d'un homme, tu vas vivre l'enfer. Un homme. On ne peut plus revenir. Adou Marceline est partie. Elle ne peut plus revenir. Amen. Et maintenant, mes fils, verset 7. Écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Ne va pas là-bas. Voilà, frère. Est-ce que vous avez entendu? Voici les conseils de Dieu. On va faire vite pour que vous puissiez, pour qu'on se mette à genoux jusqu'à 18 heures. Voilà. Le reste, vous pouvez continuer jusqu'à là-bas. Voilà. 1 Corinthiens 6, 9
J'abrège pour que je sois un peu court pour vous permettre de prier beaucoup jusqu'au soir pour que ces choses ne vous entraînent pas. 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des cieux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des nouvelles Bibles pour enlever le mot homosexuel. Donc nous, on fait tout pour chercher. Ça, c'est Désiré qui va chercher celui. C'est venu directement de la Suisse, où ce n'est pas modifié. Sinon, sur la Côte d'Ivoire, tout est modifié. Donc, frère, le déluge de feu va descendre sur tout cela. Le déluge de feu, ça va descendre. Et Dieu veut nous en épargner. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour que nous qui étions sans berger, nous ayons le berger de nos âmes. Jésus-Christ, le bon berger. Alléluia. Prenons Éphésiens 5. Je termine par 3 versets rapidement. Pour que notre jeune frère, Éphésiens chapitre 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Frère, ça est important. Hein? En toute chose, examinez ce qui est agréable au Seigneur. C'est tout. Examinez ce qui est agréable, ce qui est conforme à la parole. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc les enfants de Dieu sont chargés de condamner des choses. Il y a des choses qu'il faut condamner. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. Car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. C'est la prudence. Non comme des insensés, mais comme des sages. En tout cas, c'est le temps d'être sage. Nous sommes les derniers vivants de la fin du monde. Peut-être que nos yeux verront tout. Nous sommes les derniers survivants. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Frère, les jours sont mauvais. C'est pourquoi
Ne soyez pas inconsidérés. Soyez des gens sans intelligence. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. En toute chose, cherchez la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Frère, voici un deuxième sujet compliqué. Après le sujet de la femme, affaire de boisson. Alors, nous, on n'est pas des docteurs. Hein. Voilà. La théorie des docteurs, c'est boire un peu au repas, tu prends un peu au repas. Nous, on n'est pas docteurs. Vous voyez, pour les croyants, là, je vous dis la vérité, hein, pour les croyants, il est bien de ne pas boire. Et quand Dieu est allé vers William Branham, il ne lui a pas dit bois un peu, fume un peu, fais un peu. On a dit non, Timothée, on a dit à Timothée, tu as mal au ventre. Bon, si vous avez mal au ventre, qu'on ne peut plus prier pour vous, allez-y. Ça, c'est la ruse du diable. Fais un peu. Imaginez-vous, frères, dans le monde. Tous ceux qui ont bu, là, ils ne sont pas allés pour boire beaucoup. Il n'y a pas un homme qui s'est levé un jour et dit, je vais vider un casier de vin. Ça n'existe pas. C'est le monsieur qui a commencé avec un demi-verre de vin. Après, c'est un verre de vin. Après, 1 litre de vin. Après, 10 bouteilles de vin. Donc, c'est le conseil, le meilleur conseil qu'on a reçu là, c'est vous qui avez reçu le message là. Il est préférable de ne pas boire. Et c'est ce qu'on a gardé jusqu'à 50 ans. On est en bonne santé. Ah oui. Donc, c'est le conseil qu'on a donné aux jeunes gens aujourd'hui, c'est de leur dire, arrêtez ça. C'est de la débauche. Soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Si j'écris pour être rempli du Saint-Esprit, je n'aurai plus de temps pour parler de boissons. Ce n'est pas dans l'ivrognerie qu'on cherche le Saint-Esprit. Tous ceux qui étaient dans la chambre haute n'étaient pas des ivrognes. Donc, vivez, les temps sont mauvais. Rachetez le temps. Soyez sages et intelligents. On prend un passage, Ésaïe 5. J'ai 2 passages et puis on arrête. On va prier tout à l'heure. Ésaïe 5. Ésaïe chapitre 5. Le verset 11. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes.
et qui, bien avant, dans la nuit, sont échauffés par le vin. Pourquoi ils courent? Parce que le démon de la boisson est entré en lui. C'est ce que vous ignorez. C'est un démon qui est entré en lui. De sorte que quand il se réveille, il court. J'étais enseignant. Les gens de Brafobi vont, après dimanche, ils font le lundi. Et puis ils s'en vont au campement. Quand ils vont au campement, ils reviennent samedi. Et je vois un monsieur qui revient mercredi. J'ai dit, monsieur, mais aujourd'hui, ce n'est pas samedi. Il dit, non. Mon paquet de cigarettes est fini. Il y avait des agoutis au champ. En ce temps-là, il y avait du gibier. C'est-à-dire, même à côté du campement, un agouti peut venir entrer dans ta maison. Il y avait des singes, des biches, pangolins, plein d'escargots. Mais le monsieur ne pouvait pas rester au champ. Il fait 12 kilomètres pour venir chercher quoi? Pas du riz, mais il vient chercher de la cigarette. Il y a un démon qui est entré en lui. Ici, on dit de bon matin, il court. Il ne s'est pas lavé la figure. Il court pour aller boire. Ça ne va pas. Voici les résultats de boire un peu, boire un peu. C'est des résultats catastrophiques, meurtriers, pour détruire les élus de Dieu. Vous ne devez pas vous laisser séduire. Sortez de là. Après les boissons enivrantes, et qui bien avant, on dit au verset 12, la harpe et le luth, le tambouret, la flûte et le vin alimentent leur festin, mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel et ne voient point le travail de ses mains. Les mariages, dans les mariages, il y a le vin, il y a les boissons, il y a tout. On est redevenus des païens. Je vous en prie, frère. Je vous en prie. N'entrez pas là-bas. On dit c'est pourquoi, au verset 14, le Seigneur des morts ouvre sa bouche et élargit sa gueule outre mesure. Le Seigneur des morts ouvre sa bouche pour recevoir les ivrognes. Ne leur ressemblez pas. Au verset 23, il est dit, malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler les liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. Malheur à eux. Ne vous approchez pas de ça. Voici les conseils qu'on donne aux enfants de Dieu. Qui peut trouver un homme fidèle? Je vous ai dit au début. De 2 millions qui sont sortis d'Égypte, il y a combien qui sont entrés à Canaan? Josué et Caleb. Pas les autres. Enoch fut agréable à Dieu. Vous voulez être agréable à Dieu dans quoi? Dans les boissons, à la dernière minute. Il y a une sœur qui est venue à la maison chez moi. Elle parlait, elle dit, hey, vraiment on était au village, j'ai vu mon beau là. Il se promenait avec une bouteille de vin dans la main. Je lui ai dit, ah bon? Je comprends. Et qu'est-ce qu'il a fait?
Ah bon? Vous voyez ça? Une bouteille de vin. Dans le village. Et lui, quand il est venu aux funérailles de Kofi, là, Kofi Alexandre, là, il n'est pas entré dans le temple. Frère, je vous dis, hein, il n'est pas entré dans le temple. Il était assis dehors. Parce qu'ici, on est tous perdus. Il était assis dehors. Je vous le dis, le message. Hein. Le frère était assis dehors. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Ils sont forts dans le vin. Ils sont zélés dans le vin. On dit malheur à eux. C'est écrit. Donc quand quelqu'un vient vous dire, on dit, non frère, on dit de boire un peu. Moi, je ne sais pas comment on boit un peu. Je vais boire 2 litres. Je vais me saouler. Le frère Mbazillé, c'est un directeur régional. Il n'a pas eu honte devant les enfants de dire ce qu'il était. Comment il a souffert avec ça. Et aujourd'hui, vous allez lui dire de faire un peu, de réveiller le vieil homme. Mais vous l'avez tué. Il ne faut pas réveiller le vieil homme. Dans le vieil homme, on faisait un peu, on est devenu mauvais. Chacun errait, on était errant ça et là. Chacun suivait sa propre voie. Il faut arrêter. Maintenant, Romains 14, c'est là que j'arrête. Pour vous dire à ce qu'il-ci, ne suivez pas les conseils des méchants. J'ai le conseil. Ne suivez pas les conseils des méchants. Les méchants, ils n'ont jamais expérimenté quelque chose. Jamais. Ils ne connaissent même pas Dieu. Romains 14, verset 15. Merci pour un aliment. Ton frère est attristé. Tu ne marches plus selon l'amour. Voilà. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Donc frère, si tu aimes le frère, il ne faudrait pas qu'il te voie dans ça. Que votre liberté ne tue pas les autres. Parce que ce que vous faites là sera vu par les gens. Il y a quelqu'un qui va vous voir et il va vouloir faire comme toi. Tu l'as tué. Comment tu vas rendre compte à Dieu? Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le manger et le boire. Comment s'occuper de manger et de boire à l'église? L'enseignement sur manger et boire. Ce n'est pas ça. C'est le Saint-Esprit qu'on doit enseigner à l'église. Pas le manger et le boire. Le manger et le boire soit l'objet de prédication. Pourquoi? On n'en a pas besoin ici. Le manger et le boire. Voilà, et ils disent ne pas boire. Et ils disent que c'est boire. C'est la leçon maintenant, ils disent ne pas boire. Est-ce que c'est une leçon? C'est une prédication. C'est la mission des apôtres. Allez partout prêcher le pardon et la repentance des péchés.
C'est pour aller prêcher la boisson. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Voilà. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À cause de la nourriture. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Olivier pouvait me dire, frère, le jour où j'ai lu ça là, j'ai arrêté le bandit en même temps. J'ai arrêté le bandit le même jour. En Jémia Olivier, il dit Esaïe, quand j'ai lu Romains 14, là, j'ai arrêté. Jusqu'à ce jour, je n'ai plus bu avant de mourir. Il dit parce que l'amour là, consiste à ne pas être l'objet de scandale pour un frère. Un frère va te voir assis dans un bar. Il va dire, bon, lui il fait ça, d'accord. J'ai fait comme lui, lui qui est grand là. Ah, lui le vieux frère là, il fait ça. D'accord. Moi aussi j'ai fait ça. Tu as tué ton frère. Voilà. Donc frères et sœurs, le jour de l'enlèvement, le Seigneur dira, qui peut trouver un homme fidèle? Allez chercher tous les fidèles de l'église. Rassemblez-les à mon nom pour l'enlèvement. Seras-tu parmi les fidèles? La fidélité, c'est par rapport à l'obéissance à la parole. Pourras-tu demeurer fidèle jusqu'à la fin? Amen. Ou vas-tu rompre ton mariage avec Christ? Par la désobéissance, par la prostitution, par la débauche, par l'immoralité. Vas-tu rompre ton mariage? Par une mauvaise vie, tu romps le mariage avec Christ. Tu détruis le mariage avec Christ. Quand vous vivez mal, vous avez détruit le mariage avec Christ. Vous rompez votre mariage. Ah oui? Donc, frères et sœurs, les temps sont difficiles. Les temps ne sont pas bons. C'est le temps où Satan et les démons là sont déchaînés. Ils veulent terrasser tout le monde. Et pour que ce qui s'est passé au temps de Noé, on dit il en sera de même. Frère, attention. Même devant nous là, à l'entrée chez nous là, les gens sont venus installer encore un grand bar. Tu vois, et des grands partout. Partout. Et quand vous passez, les gens sont assis. Avec les chaises blanches là, les gens sont assis. Ils sont assis. On commande le kégenou, la boisson, et puis la jeune fille assise là, la copine. Voilà. Et ils sont là jusqu'à 2h du matin. La femme est là-bas à attendre son mari. Il en sera de même, comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient. Donc frère, sortez de là. Si quelqu'un vient vers vous, un ange vient vers vous, il dit, bois un peu. Il faut dire, monsieur, écoutez, ça là c'est bon. Il ne faut pas me tuer. Moi je ne sais pas boire un peu. Je fais là, je serai dans les rues. Il faut m'arrêter ça. Comment on boit un peu? Depuis quand on boit un peu? Il faut me montrer comment on boit un peu. Je ne sais pas boire un peu. Il ne faut pas m'enseigner ça. Vous êtes en train de détruire l'église, bois un peu.
Je vous dis, j'arrive dans une assemblée. Je vois un frère avec un casier de vin. Ils ont déjà bu 2 vins, 2 bouteilles. Quand j'ai demandé, il dit, ah frère, on a eu les renseignements que un tel il boit un peu, donc c'est ça ma femme et moi aussi. On est allé acheter. Il a dit, vous avez commandé, et ils ont commencé par casier. Et aujourd'hui, je parle. En essayant, ils ont commencé par un casier. Oh. Vous voyez comment le scandale? En essayant là, pas une bouteille, un casier. Parce qu'ils ont l'argent. Voici comment on peut tuer des gens. Frère, faites attention. À cause de votre bouche, à cause de votre gourmandise, vous allez entraîner des frères en affaires. Et vous allez payer. On dit à gens qui ont pour Dieu leur ventre. Ils ne prêchent que la gourmandise. Manger et boire ne sont pas des sujets de prédication. Le sujet de prédication, dans les dernières minutes, c'est d'être revêtu de la puissance d'en haut. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Voici les sujets de l'heure. Ce n'est pas la boisson. Lèvons-nous ensemble pour prier. Voilà. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. La foi et ma tête. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Prions tous ensemble, 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 tous ensemble.